Intéressons-nous à présent aux grandeurs et aux unités qui sont utilisées dans le domaine de la radioprotection. Ces grandeurs et ces unités sont définies par la Commission internationale des unités radiologiques, dont l'acronyme anglo-saxon est ICRU. Ces grandeurs et ces unités sont directement liées à celles qui sont propres à la radioactivité, par exemple l'activité ou la période radioactive, et à celles qui caractérisent une perte d'énergie des rayonnements, donc les unités d'énergie, de transfert d'énergie, de dose absorbée. L'activité radioactive. Lorsque l'on dispose d'un échantillon de matière radioactive, l'activité de cet échantillon correspond au nombre de désintégrations par seconde que l'on peut observer ou mesurer. Cette activité s'exprime en becquerel, sachant que 1 becquerel correspond à une désintégration par seconde dans l'échantillon considéré. La période radioactive. La période radioactive, c'est le temps au bout duquel un échantillon de matière radioactive a perdu la moitié de son activité. Pour être cohérent avec le système international d'unités, il faudrait l'exprimer en secondes, puisque c'est l'unité de temps du système international. Toutefois, comme cette période, pour certains éléments, peut être très longue, il est toléré de l'exprimer en jours, en années, en milliards d'années éventuellement. Mais si on doit effectuer des calculs, le temps devra être converti en secondes afin de préserver la cohérence du système d'unités. Voyons maintenant les unités d'énergie. Dans le système international, il faudrait utiliser le joule. Mais le joule est une quantité d'énergie considérable par rapport à l'énergie transportée par les rayonnements ionisants. Donc il a été convenu, pour les rayonnements ionisants, d'utiliser plutôt l'électron-volt, sachant que 1 électron-volt est la quantité d'énergie qui est transportée par un électron qui serait soumis à une différence de potentiel de 1 volt dans un champ électrique. 1 électron-volt correspond à 1,6 10 puissance moins 19 joules. De nouveau dans ce cas, si l'on est amené à effectuer des calculs, il faudra penser à reconvertir les électronvolts en joules afin de rester cohérent dans le système d'unités. Une grandeur fondamentale de la physique des rayonnements est la dose absorbée. La dose absorbée, c'est la quantité d'énergie que le rayonnement dépose dans la matière par unité de masse. Elle s'exprime en gray, G-R-A-Y, et 1 gray correspond à 1 joule déposé dans 1 kg de matière. C'est en 1985 qu'il a été décidé de donner à l'unité de dose absorbée le nom de Louis Harold Gray, qui était considéré comme le père de la radiobiologie. La dose absorbée peut être mesurée de façon très précise dans des corps inertes comme de l'eau ou certains plastiques. Toutefois, elle ne rend pas compte des dommages potentiels causés dans le corps humain. En effet, ceux-ci dépendront du type de rayonnement qu'il a irradié et dépendront aussi des organes qui auront été atteints. La grandeur qui a été retenue pour quantifier les effets biologiques des rayonnements sur le corps humain est la dose efficace. L'unité de la dose efficace est le sievert. Mais le sievert correspond à une irradiation très importante qui n'est donc pas adaptée pour la radioprotection. Donc, dans le domaine de la radioprotection, on parlera généralement de millisievert ou de microsievert. C'est en 1985 qu'il a été décidé de donner à l'unité de dose efficace le nom de Rolf Maximilian Sievert, qui était un physicien suédois. Pour passer de la dose absorbée, exprimée en gray, à la dose efficace, exprimée en sievert, nous allons opérer en 2 étapes. Dans un premier temps, nous allons prendre en compte la toxicité intrinsèque du rayonnement. Cela nous conduira à calculer une dose équivalente. Ensuite,
nous nous intéresserons au nombre d'organes du corps humain qui ont été atteints et à la vulnérabilité de chacun d'eux. Pour quantifier la toxicité des différents rayonnements et pouvoir les comparer entre eux, il a été défini la notion d'efficacité biologique relative. Cette notion compare le rayonnement étudié à un rayonnement de référence, des rayons X de 200 kV. Si une dose D du rayonnement étudié produit le même effet qu'une dose DR du rayonnement de référence, alors l'efficacité biologique relative du rayonnement étudié sera égale au rapport de DR sur D. Ceci nous conduit à la notion de dose équivalente. La dose équivalente est le produit de la dose absorbée, exprimée en Gray, par un facteur WR, qui n'a pas d'unité, et qui rend compte de l'efficacité biologique relative du rayonnement. Cette dose équivalente s'exprime en sievert. Selon le rayonnement étudié, les valeurs WR varient de 1 à 20. Par exemple, pour les particules alpha, WR égale 20, ce qui signifie que ces particules alpha ont une très haute toxicité. Pour les neutrons, selon leur énergie, WR varie entre 5 et 20 également. Par contre, pour les photons et les rayonnements bêta ou les électrons, WR égale 1. Lorsqu'un être humain a été irradié, on va calculer pour chacun de ses organes la dose équivalente qu'il a reçue. Ensuite, la dose efficace subie par l'individu sera la somme des différentes doses équivalentes, pondérées chacune par un facteur WT qui tient compte de la vulnérabilité de l'organe considéré. C'est la CIPR, Commission internationale de protection radiologique, qui établit les valeurs de WT pour les différents organes. En fonction de l'évolution des connaissances biologiques, ces valeurs évoluent au fil du temps. Ainsi, la diapositive relate les 2 dernières valeurs qui ont été fournies par cet établissement. La colonne centrale du tableau donne les valeurs qui étaient retenues à partir de 1990, la colonne de droite les valeurs retenues depuis 2007. On constate qu'en 1990, on surévaluait la fragilité des gonades en leur affectant un coefficient 0,20. Ce coefficient WT est tombé à 0,08 en 2007. Par contre, on a admis que l'irradiation des seins avait des conséquences beaucoup plus graves qu'on ne l'imaginait autrefois, et donc le coefficient 0,05 qui était retenu en 1990 a été revu à la hausse à 0,12 en 2007. En résumé, nous passons donc de la dose absorbée à la dose efficace en multipliant la dose absorbée, exprimée en Gray, par le coefficient WR qui tient compte de la toxicité du rayonnement, puis par le coefficient WT qui tient compte de la vulnérabilité des tissus atteints. On remarquera par ailleurs que la dose équivalente et la dose efficace s'expriment toutes les deux dans la même unité, le sievert. En effet, le passage de la dose équivalente à la dose efficace prend en compte la proportion de l'individu qui a été irradié. S'il s'agit d'une irradiation partielle, WT sera inférieur à 1. Si l'individu a subi une irradiation au corps entier, WT égale 1, et donc l'unité ne change pas. L'évaluation de la dose efficace présente toutefois des limites, qui concernent les 2 coefficients WR et WT. En effet, les coefficients WR n'ont été établis que pour de forts débits de dose lors d'irradiations accidentelles. Il est bien évident, en effet, que l'on ne pouvait pas irradier des cobayes humains avec des neutrons ou des particules alpha juste pour établir ces coefficients. Concernant les coefficients WT qui rendent compte de la vulnérabilité des tissus, ils ne sont valables que de 0,5 Gray à quelques Gray. En effet, en dessous de 0,5 Gray,
il n'y a pas de manifestation clinique observable et au-dessus de quelques gray, l'organe est généralement détruit. Dans le domaine de l'épidémiologie, il a été défini la notion de dose efficace collective. Elle permet de quantifier le dommage subi par une population en cas d'irradiation de nombreux individus. Ainsi, pour une population de X individus qui auraient tous subi la même dose efficace de Y sievert, nous aurons la dose efficace collective égale à X fois Y qui s'exprimera en ohm sievert. Par exemple, les effets des rayonnements sur une population de 100 personnes qui auraient subi en même temps une dose efficace de 1 sievert, soit une dose efficace collective de 100 ohms sievert, pourra être comparé à une population de 1000 individus qui auraient été irradiés chacun à 0,1 sievert, soit également une dose efficace collective de 100 ohms sievert. On conclura que si dans la première population on a observé 5 cancers mortels radio-induits, eh bien, il y aura aussi statistiquement 5 cancers radio-induits dans la seconde population.